Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film mystérieux appelé Case 39. On commence avec une assistante sociale nommée Emily, qui travaille dans les services de protection de l'enfance. Son travail consiste à enquêter sur des cas de maltraitance domestique impliquant des enfants et à s'assurer qu'ils vivent dans des environnements sûrs. Elle gère actuellement 38 affaires actives, ce qui représente une charge de travail écrasante pour elle. Pour aggraver les choses, son patron Wayne lui confie soudainement un 39e cas, ce qui l'agace énormément, mais elle reste calme et ouvre le dossier. À l'intérieur, elle trouve une photo d'une petite fille nommée Lilith Sullivan, qui est signalée comme négligée par ses parents. Le soir, Emily arrive dans un bar où elle retrouve son meilleur ami Doug, qui est médecin. Il s'avère qu'il a des sentiments pour elle et lui suggère qu'ils devraient sortir ensemble. Bien qu'Emily l'apprécie également, elle refuse ses avances car elle est constamment stressée à cause de son travail et n'a pas le temps de sortir. Le lendemain, Emily décide de rendre visite à Lilith et arrive chez elle. Elle rencontre les parents, Margaret et Edward, qui semblent très impolis et suspects. Lilith assiste également à la rencontre et paraît être une enfant calme et innocente. Emily informe alors les parents que son agence a reçu un appel signalant que Lilith était négligée. Il s'avère qu'elle est souvent isolée à l'école et dort toute la journée. Ses notes ont également chuté de manière dramatique ces derniers mois, mais malgré cela, ses parents insistent sur le fait qu'il n'y a aucun problème. Emily essaie de parler avec Lilith, mais la fillette semble terrifiée par ses parents et reste silencieuse. De retour à son bureau, Emily dit à Wayne que les parents de Lilith semblent étranges et qu'elle a l'impression que quelque chose ne va pas. Elle lui demande de les inviter au bureau, mais Wayne est hésitant. Il craint qu'il ne soit poursuivi pour violation des droits de la famille, mais lorsqu'Emily continue d'insister, il finit par accepter. Le lendemain, la famille Sullivan arrive au bureau pour parler avec Wayne. Étonnamment, leur comportement est très normal, et Edward affirme qu'il aime beaucoup sa fille. Il promet même qu'il n'y a rien de sinistre dans leur famille. Plus tard, Emily parle seule avec Lilith et lui demande si tout va bien. La fillette répond que ses parents la détestent pour une raison inconnue et qu'ils menacent souvent de l'envoyer en enfer. En entendant cela, Emily, alarmée, l'emmène immédiatement au bureau de Wayne et lui demande de répéter ce qu'elle a dit. Mais lorsque Lilith aperçoit son père au loin, elle devient effrayée et reste silencieuse. Après le départ de la famille, Emily essaie de convaincre Wayne qu'il y a clairement des abus en cours, mais il écarte ses préoccupations et classe l'affaire. Le soir, Emily rencontre son ami détective, Mike, et lui demande de l'aide dans cette situation. Mais même lui explique qu'il ne peut pas agir sans preuve et l'encourage à abandonner. Le lendemain, Emily va voir Lilith après l'école, et celle-ci l'embrasse avec enthousiasme. Emily lui demande ce qui se passe chez elle, mais la fillette ne révèle rien. Bientôt, le bus scolaire arrive et Lilith doit partir, alors Emily lui donne son numéro de téléphone personnel et lui demande de l'appeler chaque fois qu'elle se sentira effrayée. Le soir, Emily est chez elle lorsqu'elle reçoit soudainement un appel de Lilith, terrifiée. La petite fille dit que ses parents vont lui faire du mal. En entendant cela, une Emily choquée se précipite chez elle et invite Mike à se joindre à elle. Ils arrivent sur place peu après et entendent Lilith crier de l'intérieur. Mike casse alors la porte d'entrée et ils se précipitent à l'intérieur. Lorsqu'ils atteignent la cuisine, ils sont horrifiés de voir les parents de Lilith en train de la mettre dans le four pour la tuer. Mike est alors attaqué par Edward, tandis que Margaret s'approche d'Emily avec un couteau. Cependant, le détective se bat courageusement contre les deux, permettant à Emily de sauver la petite fille. À la suite de cet incident, Edward et Margaret sont déclarés mentalement instables et placés dans un asile. Pendant ce temps, Lilith est à l'hôpital, où Doug l'examine et effectue une évaluation psychologique. Après sa sortie, elle est transférée dans un foyer d'accueil jusqu'à ce qu'une famille permanente puisse être trouvée pour elle, mais la fillette demande à Emily de l'adopter et promet d'être une bonne enfant. Emily répond qu'elle n'est pas faite pour être mère et qu'elle est trop occupée pour s'occuper d'un enfant. Cependant, Lilith insiste sur le fait qu'elle ne le saura jamais tant qu'elle n'essaie pas. Quelques jours plus tard, Emily change d'avis et décide de prendre Lilith en charge jusqu'à ce qu'un foyer d'accueil soit trouvé. Elle parvient à convaincre le conseil d'administration avec beaucoup de difficultés et ramène la fille chez elle. Les deux commencent alors à vivre ensemble et semblent très heureuses. Un jour, Emily retourne chez l'ancienne famille de Lilith pour récupérer ses affaires personnelles. Elle est choquée de découvrir que la chambre des parents est verrouillée de l'intérieur avec plusieurs verrous. Elle remarque également des égratignures sur le sol, ce qui implique que les parents ont utilisé des meubles lourds pour se barricader dans la chambre. La scène se déplace alors à l'hôpital où Lilith participe à une séance de thérapie de groupe avec d'autres enfants, et Doug. Un garçon nommé Diego s'ouvre et raconte comment il est constamment victime de harcèlement à l'école pendant que ses parents divorcent. Juste à ce moment-là, Emily arrive pour récupérer Lilith et les deux rentrent chez elle. Le lendemain, lorsqu'Emily arrive à son bureau, elle reçoit la nouvelle choquante que Diego a tué ses deux parents. Cela la laisse sous le choc et elle se précipite sur les lieux du crime pour en savoir plus. Il s'avère qu'elle était la personne en charge du cas de Diego et qu'elle était assez proche de lui. Sur les lieux, elle rencontre Mike, qui lui dit que Diego a pris une barre de fer dans le garage et a tué ses parents. Il mentionne également qu'à l'arrivée des policiers, le garçon rampait sur les murs. Cet incident trouble profondément Emily, mais Doug la console et lui dit qu'elle ne peut pas sauver le monde entier. Lorsqu'Emily rentre chez elle, elle remarque que Lilith a trouvé une photo de son enfance avec sa mère. La petite fille lui demande alors des nouvelles de sa famille, et Emily révèle qu'elle n'a jamais connu son père et que sa mère est décédée quand elle était enfant. Elle explique qu'il pleuvait à verse ce jour-là et qu'elles ont eu un accident, dont elle a été la seule survivante. Emily est également contrariée contre Lilith pour avoir fouillé dans ses affaires personnelles et lui demande de ne pas recommencer. Le soir, Emily et Mike dînent dans un café en discutant de la situation de Diego.
Elle révèle que bien qu'il ait été un enfant en détresse, il aimait beaucoup ses parents et n'aurait jamais pu faire ça. Mike révèle ensuite une information choquante. La nuit du meurtre, Diego a reçu un appel de chez Emily. Elle est stupéfaite d'apprendre cela et jure qu'elle n'a pas passé d'appel. Plus tard, ils arrivent chez elle et interrogent Lilith au sujet de Diego. La fillette se montre très innocente et dit que le garçon est dans le même groupe de thérapie qu'elle. Il lui demande ensuite si elle l'a appelé la nuit précédente, mais Lilith nie avec assurance. Le lendemain, Emily va rencontrer Diego, qui est maintenant enfermé dans un établissement. Elle s'enquiert de l'appel, ce qui le stresse tellement qu'il fait une crise de panique et s'effondre au sol. Plus tard, lorsqu'il reprend enfin ses esprits, il informe Emily qu'il y avait effectivement eu un appel de chez elle. Il admet qu'un homme parlait à l'autre bout, mais ne révèle pas ce qu'il a dit. En entendant cela, Emily est totalement confuse, car il n'y a personne dans la maison à part elle et Lilith, et peut-être le diable. Le soir, elle travaille tard au bureau pendant que Lilith joue dans une chaise à proximité. Peu après, Doug arrive et emmène Lilith dans une pièce pour son évaluation psychologique. Il commence à lui poser des questions sur l'école et ses amis, mais elle lui demande d'en venir au fait et de ne pas tourner autour du pot. Doug mentionne qu'au cours d'une première évaluation, Lilith a déclaré qu'elle n'avait peur ni du noir, ni d'être seule, ni de ses parents. Il mentionne que tout le monde a peur de quelque chose et lui demande quelles sont ses craintes, mais la fillette retourne la question et lui demande plutôt quelles sont ses peurs. En réponse, Doug lui parle de son enfance, lorsqu'il a été piqué par un frelon et qu'il a depuis toujours eu peur d'eux, ainsi que de la coriandre et de Jar Jar Binks. Lilith révèle alors qu'elle n'a peur de rien d'autre que d'elle-même et de ce qu'elle est capable de faire aux autres. Contrairement à son comportement habituel d'enfant innocente, elle semble satisfaite et dit directement à Doug qu'elle ne l'aime pas du tout. Elle lui dit aussi qu'il devrait avoir peur de ce qui va lui arriver. Plus tard, alors que Doug quitte le bureau, il dit à Emily qu'il a interviewé de nombreux enfants au cours de sa vie, mais qu'il ne s'est jamais senti menacé comme ça. Emily est confuse par ses paroles, mais réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Lilith. Plus tard dans la soirée, Doug est dans son appartement lorsque son téléphone sonne. Il répond, mais entend des bruits étranges à l'autre bout. Il raccroche, quelques instants plus tard, sent quelque chose de bizarre bouger dans ses oreilles. En grattant avec un coton-tige, il est horrifié de voir un frelon sortir de son oreille. Il le jette immédiatement, mais d'autres frelons commencent à sortir de ses yeux, de ses narines et même de sa bouche. Cela le pousse à agir de manière hystérique, et dans sa panique, il regarde son reflet et voit Jar Jar Binks, couvert d'abeilles. Il tombe alors au sol et se cogne mortellement la tête. La scène coupe ensuite à l'enterrement de Doug, où nous voyons Emily, dévastée. Lilith, en revanche, semble indifférente et essaie de prendre la main d'Emily, mais celle-ci, terrifiée, la repousse rapidement. Le lendemain, Emily regarde une interview des parents de Lilith après leur arrestation. Dans la vidéo, Margaret révèle que leur fille n'est pas vraiment leur enfant, mais un démon. Elle explique qu'après la naissance de Lilith, tous les membres de leur famille ont commencé à mourir un par un. Margaret avait 2 frères et sœurs et Edward en avait 3, tous morts mystérieusement. Ils sont les seuls restés et Lilith ne tuera pas ses propres parents à moins qu'elle ne trouve quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle. Plus tard, Emily se rend à l'asile pour rencontrer les parents de Lilith. Margaret semble être dans un état de transe, alors elle parla. Edward à la place. L'homme révèle que Lilith est un démon qui se nourrit des personnes gentilles et qu'ils ont essayé de la tuer pour stopper cette folie. Il informe Emily que le seul moment pour tuer Lilith est lorsqu'elle dort, ce qu'elle ne fait jamais. Il révèle que lors de sa première nuit de sommeil, ils ont tenté de la mettre dans le four, mais Emily est intervenue à ce moment-là. En entendant cela, Emily, terrifiée, retourne parler à Mike et lui raconte la situation. Cependant, il l'accuse de ressembler aux parents de Lilith et ne croit pas à son histoire. Il suppose simplement qu'elle est peut-être dévastée à cause de la mort de Doug et cherche quelqu'un à blâmer. Déçue, Emily rentre chez elle et installe de nombreux verrous sur la porte de sa chambre, tout comme ceux qu'elle a vus dans la maison des parents de Lilith. Elle retire également tous les téléphones de la maison pour que le démon ne puisse appeler personne. Quelques jours plus tard, Emily reçoit de bonnes nouvelles de son collègue, une famille est prête à adopter Lilith de manière permanente. Cela lui fait plaisir, et elle se rend chez Edward pour partager la nouvelle. Cependant, il ne pense pas que ce soit une bonne idée et ne comprend pas pourquoi Emily le ferait non plus. Il insiste sur le fait que si Lilith déménage dans une autre famille, elle continuera à tuer d'autres personnes et que la malédiction ne prendra jamais fin. Edward explique que la seule façon d'arrêter la fille est de l'éliminer une bonne fois pour toutes. Il conseille également à Emily de ne pas avoir peur de Lilith, car si elle n'a pas peur, Lilith ne peut pas lui faire de mal. Peu après, Emily quitte l'asile. Margaret voit une hallucination de son bras en feu, ce qui la terrifie au point de se suicider. Pendant ce temps, Edward entend la voix de Lilith dans un autre détenu et l'attaque brutalement au cou avec une fourchette. Lorsque les gardiens essaient de l'arrêter, il tombe et s'empale accidentellement l'œil avec la même fourchette, entraînant sa mort. Le lendemain, Mike rencontre Emily et révèle l'enregistrement de la conversation téléphonique que Doug a eue avant sa mort. Dans l'enregistrement, ils entendent d'abord la voix de Lilith, qui se transforme progressivement en celle d'un démon. Cela convainc enfin Mike que la fille est maléfique, alors ils décident tous deux de s'en débarrasser cette nuit-là. Lorsque Emily rentre chez elle, elle trouve des photos de toutes les victimes que Lilith a tuées, et parmi elles, il y a une photo de Mike. Dans un autre endroit, Mike prend une arme de son bureau et se dirige vers sa voiture pour partir. Mais quelques instants plus tard, il reçoit un appel et entend des bruits étranges à l'autre bout. Juste à ce moment-là, un chien apparaît de nulle part et commence à l'attaquer. Il essaie de tirer sur le chien, mais tire accidentellement sur lui-même à la tête et meurt.
Nous réalisons ensuite que le chien n'était pas réel, mais juste une illusion créée par Lilith, et le fait qu'il ait réussi à se tirer dessus n'était qu'un problème de compétence. Plus tard, lorsqu'Emily apprend la mort de Mike, elle est dévastée et perd tout espoir. En dernier recours, elle dissout des sédatifs dans une tasse de thé à la camomille. Elle l'offre ensuite à Lilith avant d'aller se coucher. Comme chaque nuit, lorsqu'elle pense que la fille s'est endormie, elle barricade la porte de sa chambre. Emily verse ensuite de l'essence sur toute sa maison et y met le feu, espérant que la fille brûle vive, car les démons sont sûrement sensibles au feu. Plus tard, alors que les pompiers arrivent, Emily regarde depuis la rue le feu dévorer la maison. Elle est épuisée mais soulagée que le cauchemar soit enfin terminé. Mais à sa grande surprise, elle voit Lilith se cacher parmi les pompiers et les voisins qui ont entendu. Le tumulte. Il s'avère que la fille avait prévu son plan à l'avance et avait réussi à s'échapper de la maison avant qu'elle ne puisse brûler. Dans la scène suivante, un agent invite Emily et Lilith dans un endroit sûr pour passer la nuit. Pendant le trajet en voiture, Lilith dit qu'elle veut aller dans un hôtel avec une piscine, mais Emily prend une autre route et conduit sa voiture à grande vitesse. Le plan ne fonctionne pas, car Lilith n'a pas peur du tout. Au contraire, elle utilise ses pouvoirs et force Emily à revivre son plus terrible souvenir d'enfance, sa mère conduisant à grande vitesse sous la pluie, avec Emily assise à l'arrière. En conséquence, Emily lutte contre sa propre peur face au pouvoir de Lilith, mais elle parvient à repousser le souvenir et se convainc que ce qu'elle voit n'est pas réel. Cela fait disparaître l'image de sa mère, et Lilith devient effrayée, car ses pouvoirs échouent pour la première fois. Suite à cela, Emily conduit la voiture vers un lac et la fait plonger dans l'eau. Alors que le véhicule coule, Lilith, effrayée, se transforme en sa forme démoniaque, mais Emily l'empêche de s'échapper en la plaçant dans le coffre. Elle tente ensuite de nager vers la surface, mais le démon lui agrippe le pied et l'empêche de remonter. Après quelques secondes de lutte intense, Emily réussit à se libérer et émerge de l'eau saine et sauve, tandis que Lilith se noie dans la voiture. Le film se termine alors qu'Emily grimpe sur le quai et pousse un soupir de soulagement, alors que les sirènes de police retentissent au loin. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé.